Écoutez, hein, libérez vos esprits. Libérez vos esprits et entrez dans la réalité au-delà du fanatisme et de certains égos et de certaines personnes qui racontent leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils racontent ce qu'ils aimeraient que ça soit. Moi, Denis Scorpio, je suis un aiguilleur de conscience. Ne me suivez pas comme si je suis un adversaire. Certains de vous me suivent comme si j'étais un adversaire. Je ne suis pas clivant. Non, je vous donne les informations en temps réel. Tiens, savez-vous ce qui s'est passé dans cette fameuse négociation pour faire asseoir Issa Chiroma et accepter la défaite et pour que Paul Biya continue à gouverner? Vous ne savez pas. Eh bien, je suis là pour vous dire les coulisses des négociations qui a échoué jusqu'à présent. Et j'aimerais ici que les gens sachent eux-mêmes la vérité et non ce que certains pseudo-intellectuels racontent. Issa Chiroma a été approché via la France. Dans cette obsession où la France voudrait quand même, parce que la France sait que la communauté internationale rejette Paul Biya et que la communauté internationale ne saura plus soutenir la France pour qu'elle soutienne Paul Biya. Et la France a donc voulu avoir une place à son tour aux côtés de Issa Chiroma. C'est Issa Chiroma est président. C'est la France qui négocie sa place comme tout État. D'ailleurs, souvenez-vous que le général Tiani prend le pouvoir au Niger. Vous voyez très bien ce qui s'est passé. Ça s'est mal passé avec les Français. Mais les Américains négociaient leur positionnement au Niger. Les Allemands négociaient leur positionnement au Niger. C'est normal, c'est le droit, c'est de bonne guerre. Maintenant, quel est le type de positionnement que vous proposez ou on peut vous donner, c'est une autre chose. Alors, la France est entrée en négociation auprès du régime Biya pour que Biya laisse le pouvoir. Issa Chiroma, qui a gagné les élections, puisse accéder au pouvoir. En retour, dans les propositions que la France a faites à Issa Chiroma, c'était de préparer une transition en 3 ans. Il a été mis sur la table cette proposition de ne pas faire la chasse aux sorcières. Donc, de laisser les membres du gouvernement tranquilles et les anciens membres. Alors, cette proposition a été faite. Mvondo Ayolo a refusé. Je vous cite des acteurs. Il arrive maintenant que dans le haut sommet de l'État, qu'il y ait 2 personnalités qui téléguident à la place et robotisent Paul Biya. Mvondo Ayolo et Ferdinand Ngongo. Il y a un pacte en dessous qui lie les 2 personnes aujourd'hui. Mvondo Ayolo dit qu'il n'est pas prêt à son âge d'aller en exil. On lui dit dans la négociation que non, Issa Chiroma garantit via un document qui sera signé par tous et reconnu par tous qu'il ne va pas suivre les membres du gouvernement. Voilà la proposition de Ngongo. On lui donne la place de Premier ministre. En retour, il laisse le gouvernement Biya. Lui, il est Premier ministre avec tous les avantages qui vont. Issa Chiroma va refuser. Ça, tout le monde le sait déjà. Ce qu'on ne sait pas, c'est que par la suite, dans les négociations intenses, Mvondo Ayolo, lorsqu'il va dire qu'il est déjà vieux et que lui, il n'est pas prêt à aller mourir en exil, il dit en plus qu'il propose, il propose 100 milliards à Issa Chiroma de laisser tomber. 100 milliards. Ça veut dire qu'au-delà du poste de Premier ministre, on a proposé à Issa Chiroma 100 milliards. Pour ceux qui sont du clan du régime en place, vous pouvez démentir. Mais la réalité est là. Et là où je puise mes sources, Dieu seul sait. 100 milliards, Issa Chiroma a refusé. Et c'est l'objet de ma vidéo ce matin. Et c'est là où je prends des gens comme le Wilfried Ekanga. Des gens qui veulent exister parce que derrière Kamto, il existait. Et que sans Kamto, ils ne peuvent plus exister au milieu des gens. Leur carrière
qui essaye de vous expliquer que Issa Chiruma était une fabrication, une émanation du régime Paul Biya pour essayer de discréditer les élections et troubler. Maintenant que la réalité est là, encore que tout le monde sait que Issa Chiruma a refusé le poste de Premier ministre, si c'est Paul Biya, si c'était un jeu, que c'est Paul Biya ou le régime qui était derrière je veux dire quoi, la démission de Issa Chiruma, pourquoi ces mêmes gens ne viennent pas vous expliquer le pourquoi quelqu'un qui est entré dans un complot refuse de collaborer avec celui dont on dit qu'il l'a envoyé en mission? Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, pourquoi Issa Chiruma refuse 100 milliards? 100 milliards. C'est Issa Chiruma. Ça, c'est une proposition qui a été faite. C'est pas moi qui le dis. Et dans le Scorpion, moi, je vous dis toujours des choses ici. Et je vais vous dire des choses. Suivez-moi dans cette chaîne d'aujourd'hui. Je vais vous faire au moins 3 vidéos sur la tension qui se passe à Ituri. Je vais vous faire des révélations que, prenez ces révélations, même que vous le voulez ou pas. Vous les posez dans votre placard. Chaque matin, vous les regardez et vous allez suivre le cours de ce qui se passe. Parce que moi, je peux ne plus être là demain. Parce que je suis un maillon qui dérange. Je dérange pas seulement le régime, hein. Je dérange aussi les ambitieux communautaristes, impérialistes, opportunistes, je vais dire suprémacistes du camp d'en face. Ça veut dire que ceux qui pensent que s'il y a changement, c'est pas eux. Je dérange tout le monde. Moi, ça veut dire que dans le Scorpion, je suis celui que si on peigne cela maintenant, il n'y a pas de, je ne sais pas qui va sortir pour me défendre, ou bien qui va s'intéresser à ma famille. Donc, prenez ce que je vous donne parce que je n'y ai aucun intérêt. Et bien, quand j'ai fini de vous le dire, je vous rappelle tout simplement que Issa Chiruma a refusé le poste de Premier ministre et 100 milliards. Et je vois très peu. Je vois très peu dans ce pays. Parce que dans ce pays, on donne tout pour si peu. Mais je ne vois très peu dans ce pays qui seraient capables de refuser cette proposition. N'oubliez pas que la communauté internationale n'a pas reconnu l'investiture de Paul Biya. Donc, cela veut dire qu'il y a une tension vive. Et dans les prochaines vidéos sur les tensions de Toudi, je vais vous donner des révélations que vous ne vous attendiez pas. Et je crois qu'elles vont un peu remettre à plat, à niveau.